Go Rino, j'ai pas vu. Bah oui, elle vient de sortir il y a 6 heures. Alors Stéphane Plaza, est-ce que vous avez suivi ce qu'il a fait? Stéphane Plaza, qui c'est? Vous savez qui c'est Stéphane Plaza? L'émission d'M6, c'est le mec qui fait les trucs de j'ai un appartement à louer. Bonjour, je suis Stéphane Plaza, nous allons louer votre appartement. Bonjour, j'ai une maison, elle est toute cassée. Bonjour, je suis Stéphane Plaza, on va réparer votre maison et on va la louer. Voilà, Stéphane Plaza, globalement, c'est un mec qui fait ça. Et c'est devenu une star au point qu'il a monté sa propre agence immobilière. Et il y a aujourd'hui, je crois, 600 agences. Un truc du genre 600 agences de Stéphane Plaza. À mon avis, vous en avez déjà vu une si vous habitez dans une ville. Stéphane Plaza, c'est une référence, enfant. Veut louer son appartement, Stéphane Plaza. Bref. Et là, il a été accusé récemment. Parce que du coup, ce gars-là, c'est une fortune. Hein. Stéphane Plaza, c'est un empire. Hein. Il y a un empire, Stéphane Plaza. Un empire de l'immobilier. Il a été accusé par 3 de ses anciennes compagnes de violence. Et alors, moi, j'ai lu un article tout à l'heure en me disant, bon, bah, quel type de violence? Ça m'intéresse. Est-ce qu'on est sur du Adrien Quatennens, un truc comme ça? Écoutez, quand j'ai lu le premier témoignage, j'ai badé. J'ai eu mal physiquement. Globalement, lors d'une dispute, par exemple, il a cassé les trois doigts d'une de ses ex. Et ses 3 doigts pendaient. Ses 3 doigts étaient violés et pendaient. Désolé d'en rigoler, hein. Moi j'ai tendance à rigoler quand les choses sont horribles. Voilà, Stéphane Plaza, le casseur de doigts, oui. Mais arrêtons ça a l'air chaud en fait. Ça a l'air d'être violent, ouais. Dire Stéphane Plaza est sexiste, Stéphane Plaza est un gros con. Enfin voilà, potache oui, peut-être un peu lourd, mais pas du tout. C'est un gentleman, je le connais personnellement. J'ai un petit doute sur la véracité des propos des demoiselles. Mais qui ne se prend pas au sérieux. What did you expect? D'une civilisation islamique qui n'a pas... Ah oui, c'est vrai, leur générique, pas ouf. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Rhinocéros. Alors on va commencer par un point décor, parce qu'il paraît que notre décor pue la merde. Bah ils disent tous ça, hein, c'est vide. Bah, pourquoi le cadrage? Genre, moi c'est ça que je me pose comme question, pourquoi ce cadrage-là? Genre en fait on dirait vraiment, là on dirait qu'il y avait vraiment, littéralement une partie du décor qui sert à rien quoi. Je veux dire, tu peux cadrer ton image genre là, comme ça en fait. Là ici comme ça en fait. Quitte à mettre des bandes noires, c'est bizarre non? On dirait que c'est un choix esthétique, mais le choix esthétique ne se justifie pas. C'est sombre. Alors à la limite, t'aurais une grande bibliothèque derrière, ça ferait un sens, tu vois. Parce qu'il y aurait un truc, un peu comme Mister Robot. Mister Robot, t'as des plans comme ça dans la série, où t'as un personnage qui est un peu décentré, et en fait c'est pour montrer autour un truc. Mais là, bof, je sais pas. Après ça change un peu, c'est sûr, mais c'est pas justifié quoi. Bref, on est sur Quatennens ou Darmanin. On est sur Stéphane Plaza, une nouvelle variété dans le Pokédex... Des mecs qui... Bref. Ça sent le manque de budget. Alors c'est bien beau de critiquer, mais moi je sais pas faire la déco. Donc j'ai Valérie Damido, on est mutu sur Twitter, donc je pourrais peut-être lui envoyer un DM pour lui dire « Ah, tu pourrais venir nous maroufler des stickers dégueulasses, ça pourrait être cool et tout. » Mais bon, en tout cas, nous, on va pas déménager, on reste là. On ne fera pas appel à Stéphane Plaza. Ah, surtout pas, non. Depuis plus de 15 ans, Stéphane Plaza, c'est l'agent immobilier sympa d'M6. C'est celui qui aide les proprios qui ont une maison à vendre, dans l'émission Maison à vendre, ou qui aide les gens qui galèrent à trouver un appartement ou une maison avec son émission intelligemment nommée Recherche appartement ou maison. Mais en plus, ce gars-là, dites-vous, c'est un type, je crois, il a raté son bac, il avait pas grand-chose, et en fait, sur une sorte de salon, je crois une salon des médias ou un truc comme ça, là, vous savez, les grands salons, genre à Paris ou des trucs comme ça, en fait, il a fait un casting sauvage pour une émission, et il l'a obtenu comme ça. C'est comme ça qu'il est rentré dans M6, ce gars-là. Bon, c'est même pas pour le glorifier ou quoi que ce soit, mais déjà c'est un parcours un peu différent, c'est vrai. Il y a un peu ce truc un peu de self-made man, quoi. Il s'est fait remarquer, il est parti de là, il est devenu Stéphane Plaza, quoi. Alors il vend du bonheur en prime time et vous allez voir, tout le monde l'adore. Parce que je suis fan de Stéphane, vous savez, c'est mon animateur préféré, je l'ai jamais caché, je le dis à chaque fois dans l'émission. Oui. Ouais, tu peux mettre net vendeur. Net vendeur, net bonheur. Un vrai méritocrate, c'est ça. Parce qu'on apporte du bonheur aux gens qu'on a besoin. Il est sympa, il est potache. Alors, potache dans le genre mouille dans le slip. Hein. On comprend pourquoi Hanouna l'adore. Et puis des fois, il est limite, il est gênant. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, pardon Seigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon, j'ai été trop...
Trop loin. Voilà, ce genre de gêne. Et puis il y a eu un soir sur M6, une soirée en particulier en février 2017, où même le public a commencé à trouver ça très très gênant. Tellement gênant que ça a même commencé à inquiéter le CSA. On n'a pas trouvé les replays sur le site d'M6. Évidemment, ils ont été supprimés. Par contre, on peut toujours trouver en ligne des articles qui Sous surveillance, qu'est-ce qu'il a fait? Pour des propos à caractère sexiste. En vrai, j'ai trop envie de voir ça, moi, du coup. racontent ce qu'on pouvait voir et entendre dans ces émissions. Regarde ce paysage, lâche Stéphane Plaza à Étienne, un agent immobilier en lice. L'animateur de M6 commente la démarche d'Angélique, une autre candidate. Elle part faire visiter un appartement à Emmanuel, mannequin de 28 ans, et Claire, sa meilleure amie, 3 jeunes filles qualifiées d'avions de chasse par la voix off, qui avaient déjà lancé « Allez les filles, la France vous mate ». Maintenant, si en France, on ne peut plus Du Lost Media, c'est ça? rigoler, être potache et rien faire parce qu'on a la télé, les nuls ne passeraient plus. Et je pense qu'il faut arrêter de chercher des polémiques sur tout, mais arrêtons de dire Stéphane Plaza est sexiste, Stéphane Plaza est un gros con. Bon, il y a un an, en 2022, il y a des ex à lui qui ont parlé au magazine Public et qui ont dit que Ah oui, c'était déjà le cas il y a un an. Ah ouais. C'était quand même un peu un gros con. Et Il pas. trompait ses meufs, il leur mentait, il en avait plusieurs en même temps, elle savait pas qu'elle... Oui, c'est ça, globalement, c'est ça. Hein. Si c'est vénère sur les meufs, c'est pas... à chaque fois le sujet qui revenait, c'est en mode elles avaient découvert qu'il les trompait, et lui, il est en mode je te casse les doigts. Écoute, femme, c'est faux, je ne te trompe pas, et pour te le prouver, je vais te casser les 3 doigts. Voilà. Elles étaient plusieurs en même temps. Oui mais bon, ça encore, c'est de la vie privée. D'ailleurs, quand ces infos sont sorties, ça a beaucoup fait rire sur le plateau des grosses têtes. Plus célèbre que tous les agents immobiliers réunis, spécialisés dans la garçonnière, Stéphane Plaza. Or ça rigole, hein, Stéphane Plaza, quel énorme baiser. Ah oui, quel Casanova, c'est l'homme aux 100 femmes, rendez-vous compte, Bistouquet, tout ça, on se marre fort hein, sur le plateau des grosses têtes. C'est pas plus choquant que ça, c'est même désopilant. Un Don Juan, enfin, un Don Juan de la télé. Vous avez été embêté ou pas par les révélations de la presse People, monsieur Plaza? Moi, je suis perdue. Ah oui? Ah Non, dites. je veux pas raconter, il y a une phrase que j'ai retenue qui m'a fait Mais il est avec Karine Le Marchand, non? Y a pas un bail comme ça? hurler de rire. C'est un monsieur, un de vos clients, hein, à qui vous avez Je vendu sais pas, je la connais pas votre un phrase. appartement, qui vous a dit déjà que tu baises ma femme, mais si en plus tu vends pas l'appartement, ça va pas du tout. Si Stéphane Plaza décide de tromper sa copine avec quelqu'un, ça ne regarde que lui et sa copine, et ils s'engueulent, ils se séparent. Mais jusqu'à maintenant, tromper. Enfin, si on devait accuser tous les gens qui trompent, on serait pas lourd sur le plateau. Hein. Alors là, on est dans l'émission People de TPMP, animée par Mathieu de... Bonsoir, les loto-botimisés du Ciboulot, toutes les chaînes de gaucho font le réac du Jules, le commanditaire du terrorisme intellectuel. Hein? Lormeau. Et c'est Florian Anselme qui va créer de la gêne. Lui, C'est vrai, tout le monde mate cette vidéo. J'ai beaucoup de plaisir à le faire du coup. Parce que je me sens comme tout le monde. C'est ça mon plaisir là actuellement. C'est que je mate la vidéo du Jules et ça me fait du bien au cœur parce que je me dis, je suis pas différente des autres, je suis comme tout le monde en fait. c'est un chroniqueur mondain. Il connaît les people, il connaît la presse people, et il a entendu des trucs bien plus gênants que ces histoires d'infidélité et de priapisme. Putain, faire de la presse people, ça doit être un lore quand même. Moi, sur ce que je sais, c'est que... Genre, comment tu fais la presse people? En fait, t'es juste sympa avec les gens, tu vas à leur soirée, tu bois moins d'alcool qu'eux, et t'attends qu'ils finissent par faire des confessions, c'est ça en fait? Public avait d'autres choses, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a des choses peut-être... Les Arabes vont payer au centuple pour chaque mort israélien, il y aura 100 Palestiniens. Ouais, mais frérot, mais ils sont en roue libre, hein, c'est une dinguerie. Hein. Allez hop, en roue libre. Hein. En roue libre, c'est... Peut-être un peu plus dur derrière ce qui est écrit. Bah, c'est-à-dire que apparemment, les femmes qui ont témoigné auraient pu dire des choses un peu plus difficiles, un peu plus accusateurs à son égard. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus ce soir. Ouais, parce que les meufs dans les témoignages, elles disaient que même celle qui s'est fait péter les doigts, elle a dit bah moi je voulais pas la surmédiatisation et compagnie. Et en même temps, je comprends. Hein. Enfin, je veux dire, peut-être que la meuf, elle a pas envie que si jamais elle a des gosses, elle a une petite famille, que d'un coup il y a des journalistes qui débarquent devant chez toi et ils disent bah vous avez été frappé, vous avez été. Et puis en plus, quand t'es une femme, t'as pas envie de te construire comme ça, quoi. Alors je veux dire, pas forcément, il y a des meufs qui le font, mais il y en a d'autres, elles sont en mode, j'ai pas envie d'être une victime, genre j'ai pas envie d'être amenée à ça, j'ai pas envie de vivre dans le traumatisme, que les gens ils me plaignent. Ça m'est arrivé et je l'ai quitté, mais c'est bon, je passe à autre chose, bref. Alors là, il faudra attendre encore 1 an pour que des femmes parlent et se livrent à
à Mediapart. Et quand on passe de public à Mediapart, c'est qu'on n'est plus là pour rigoler. Fin de la blague. Le 21 septembre, le site d'information révèle que Stéphane Plaza est accusé de violences physiques et psychologiques par au moins 3 femmes. On parle de mains fracturées, de bras plaqués contre la gorge, de coups de poing et d'autres blessures en plus d'humiliations et de manipulations répétées. Et ce qui est quand même très particulier dans cette enquête, c'est que non seulement on publie des témoignages recoupés, des documents, etc., comme on le fait souvent, mais c'est-à-dire que... Merde, j'ai activé la mauvaise caméra. Non, oui, c'est ça. Non, attendez, je veux revenir un peu. L'agent immobilier a lui-même confirmé ces violences, mais dans des échanges avec Jade, là encore identifié, que nous avons pu consulter. Mince, quelle force j'ai! Mais quel bâtard! Désolé encore, lui répond-il quand il lui envoie une photo de ses doigts, dont l'un bleu est placé dans une attelle. Alors que la femme lui intime, il faut que tu réalises que c'est grave, il rétorque, je m'excuse encore, je suis très embêté. Oui, bah oui. C'est dingue ça. Entre échanges, tu m'as hurlé dessus, tu m'as plaqué contre le mur avec un bras en travers de la gauche, tu m'as menacé, j'espère que tu sais que c'est... Bref. De mains fracturées, de bras plaqués contre la gorge, oui. De coups de poing et d'autres blessures. Trop de potions magiques chez ce Gaulois, c'est ça. En plus d'humiliations et de manipulations répétées. Et ce qui est quand même très particulier dans cette enquête, c'est que non seulement on publie des témoignages recoupés, des documents, etc., comme on le fait souvent, mais c'est-à-dire que là, on a des messages écrits de la main de Stéphane Plaza qui reconnaît les faits. Tu venais de me casser un doigt et luxer 2 os. Ah oui, il y a des SMS. Ok. Le mec a répondu « Ok !» Il faut que tu réalises que c'est grave, on peut pas discuter, que ça engendre une sacrée douleur. Très bien, je m'excuse encore. Ah non, 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 mais c'est horrible comment il parle ce gars. Ça fait bader. Ok. Tu m'as tiré dans la jambe. Ok. Autres. Ok. Il faut que tu réalises que c'est grave. On peut pas discuter. Que ça engendre une sacrée douleur. Très bien, je m'excuse encore. Et je suis très embêté de ça. Qui s'excuse. Ok. Ah, tu fais chier avec tes sensibleries, Isabelle. Excuse d'avoir cassé. Tes doigts cassés, là, Isabelle. Un doigt, d'avoir plaqué une femme contre un mur avec un bras en travers de la gorge et de l'avoir menacée en lui disant « Tu vas savoir ce que c'est que la souffrance à partir de maintenant ». Voilà en ce qui concerne la personne de Stéphane Plaza, et on ne sait pas quelles seront les suites judiciaires. Et nous, dans cette émission, ce qui va nous intéresser, c'est surtout quelle est la responsabilité du groupe M6 et de la boîte de production Réservoir Prod. Parce qu'il n'y a pas que dans le privé que Stéphane Plaza pose problème. Mediapart aborde aussi les comportements problématiques de l'animateur dans le cadre professionnel. Les spectateurs réguliers de l'émission le savent, Plaza aime montrer son cul. Oh non, je veux pas voir son cul, moi, c'est Twitch, là. Ça marche un peu comme ça, regardez la vérité. Non! Potache, hein. Ah bah il va te dire que c'est potache, hein, et puis que de toute façon on peut plus rien dire, on peut plus montrer son cul. Ah bah que feraient des proches aujourd'hui, Coluche, les nuls. Quand la blague c'est oh regardez mon cul, déjà on est sur le niveau week-end d'intégration. Oui. Connard d'école de commerce. Oui, oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. Et puis il a même fait pire, hein, parce que sur des plats. Ou alors métalleux. Merde, comment s'appelle le festival là? Bref. Je veux dire, les seuls que je vois montrer leur cul en permanence, oui, c'est soit les mecs d'école de commerce bourrés, soit dans un festival de métal, quoi. Le Hellfest, c'est ça. Plateau de tournage, il est même carrément sorti complètement à poil avec sa vieille teub à l'air, comme ça devant tout le monde. Bah pareil que les mecs en école de commerce. Ouais. Imaginez dans n'importe quelle autre entreprise, un dirigeant d'entreprise qui se mettrait nu dans les couloirs qui draguerait les collaboratrices, les partenaires, les associés. Quoi? Attendez, j'ai envie de remettre quand même. Quoi? À l'air, comme ça devant tout le monde. Bah pareil que les mecs en école de commerce. Ouais. Imaginez dans n'importe quelle autre entreprise, un dirigeant d'entreprise qui se mettrait nu dans les couloirs qui draguerait les collaboratrices, les partenaires, les associés. Il y a beaucoup de gens qui... Waouh. Ça veut dire, il faisait ça dans son entreprise là? Il arrivait nu, il faisait l'hélicobit dans un workspace, tout le monde est sur son ordi, tout le monde le regarde, il y a le patron qui fait l'hélicobit. C'est une dinguerie, merci Tini Minori. Joyeux anniversaire. Ah bah c'est fini mon anniversaire. Mais de toute façon les gens ils ont rien donné pour mon anniversaire, tu sais. Moi j'aurais bien aimé que les gens ils donnent de l'argent pour mon anniversaire. D'ailleurs rappel, regardez la barre de dons elle est toujours là. Regardez la barre de dons pour le Moufette Reroll. Donnez de l'argent sur ce stream par pitié. Et si je stream plus souvent, c'est précisément parce que j'ai besoin de gagner ma vie en fait. C'est terrible. Hein. J'ai besoin de gagner ma vie. Pitié. C'est le loup de Wall Street un peu. Mais un peu Wish. Non, mais là, c'est pire. Même le loup de Wall Street, il se met pas à poil à faire l'hélicobit. On dirait que c'est ça, quoi. C'est chaud, le niveau du gars. Oui, oui. Hanouna chier dans les chaussures de ses employés ou poser sa tub sur le bureau en réunion.
Ah bon? C'est vrai ça? Mais putain, mais j'ai... Eh mais oui, mais d'ailleurs, il y a bientôt un complément d'enquête sur Hanouna. Ah là là, le plaisir. C'est vrai qu'il y a ça qui débarque là. Complément d'enquête sur Hanouna. Aïe 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 aïe. Qui interviennent sur les tournages, je suis pas sûre qu'ils aient forcément envie de voir le sexe de Stéphane Plaza. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ces chroniqueurs avaient raconté, c'était surtout la meuf là. C'est elle qui avait donné le plus d'infos, non? Comment elle s'appelle déjà? Enora Malagré? C'est ça? Enfin, c'est quand même des choses qui relèvent voilà, de l'agression sexuelle en fait en réalité. Ce qu'on apprend aussi dans l'article, c'est qu'il est ingérable, même pour sa productrice qui l'a menacé de ne plus prendre que des couples pour l'émission. Bah oui, parce que dès que c'est une femme seule qui est candidate, Plaza est intenable. Il la drague systématiquement, plus ou moins discrètement, plus ou moins lourdement. Donc la productrice, Pascal Albertini, au bout d'un moment, elle s'est dit ça va finir par me retomber sur la gueule ce truc-là. Ce que je trouve écœurant, ce sont ces écarts avec les candidates. Personne ne dit rien, souffle ce collaborateur. Selon lui, la production saurait pourtant que l'animateur se servirait de l'émission pour séduire et tromper des femmes. Quand tout le monde sait qu'il va baiser la fille et qu'on lui sert sur un plateau d'argent en lui faisant croire que c'est le meilleur du monde, je suis désolé mais c'est de l'humiliation, accuse-t-il. Et c'est peut-être aussi les mettre Waouh, ça fait bader. Ah, imagine tu fais une émission, t'as Stéphane Plaza qui arrive et qui dit oui bon, je couche avec votre fille ce soir. en danger sciemment. Plaza, en plus d'être très entreprenant avec les femmes, est aussi violent. On le sait maintenant. L'article de Sarah Brett insiste là-dessus avec des preuves. Il évoque également les violences psychologiques qui laissent aussi des traces sur les victimes. Pendant leur liaison, Eva affirme avoir perdu du poids et vu un psychologue. Son médecin traitant lui prescrit des antidépresseurs et 2 arrêts de travail. J'avais perdu mon estime de moi-même, dit-elle. Il abuse de sa position. Il se sert de sa notoriété pour détruire les femmes. Pour dissiper les doutes de ses compagnes, Stéphane Plaza aurait renommé dans son répertoire téléphonique certaines de ses conquêtes. L'une d'entre elles est ainsi enregistrée sous le nom La Pute. C'est pas drôle mais... Ouais, ok. C'est de l'entraide. Hein. C'est de l'entraide. Toutes mes émissions, je suis là pour apporter de positif, du good vibes. Mais non, j'essaie vraiment de... La pute, j'ai un appel de la pute. D'être sur l'humain. Bon, la question maintenant, là, c'est comment a réagi M6 après que cette affaire ait été rendue publique? Quelle a été la position officielle de son président, Nicolas de Taverneau? Eh bien, M6 s'est contenté d'un communiqué, sans un seul mot pour les victimes, expliquant avoir pris acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza. Donc ils l'ont convoqué dans les bureaux, là-haut. Oui, ils ont ouvert une enquête interne. Oh, au bout d'un moment... Enquête interne M6, hein. J'ai foi. Hein. M6, ça promet. Et ils lui ont fait, bon, écoute Stéphane Plaza, il paraît que les meufs ils cherchent des appartes, toi t'en profiterais pour... ça rappelle des trucs hein, quand même. Oui. L'abject Stéphane Plaza, oui. couvert par son patron, a ensuite été activement défendu par ses amis. Et ça tombe bien, il en a plein des amis sur tous les plateaux. Mais dernièrement, je trouve que malgré tout, la libération de la parole des femmes, et en particulier sur les hommes connus et très médiatisés, a fait beaucoup de mal aux vraies victimes, à la libération de la parole des vraies victimes, celles qui poussent vraiment les portes des commissariats, qui sont des vraies victimes, qui ont peur d'y aller. C'est ce qu'a dit Luc Besson. Luc Besson... C'est-à-dire que si vous baisez avec une célébrité, vous n'êtes pas vraiment une victime. Hein. Pour 90... C'est pas possible. Regardez Stéphane Plaza, on le voit sourire à la télé, donc il peut pas être un homme violent. Les hommes violents, c'est que les gens, on les imagine pauvres et tout. 99% de femmes, pour 99% de femmes qui sont vraiment des victimes, il y en a 1% qui font mal aux 99%. Benjamin Mendy avait 7 femmes. D'ailleurs, Luc aussi, Besson sera notre invité demain. Ceci dit... Luc Besson sera notre invité demain. Hein. On va revenir avec cette autre victime. Bon. Hanouna, tu sens que là, quand même... C'est horrible. Sur le sujet, il est un peu emmerdé. Alors comme d'habitude, on se plaint des dérives de MeToo. Bah oui, c'est obligé, les féministes. Ils en ont rien à foutre. Mais non, ils en ont pas rien à foutre parce qu'ils ont toute une stratégie. C'est-à-dire que leurs 1% de femmes qui font chier, généralement, c'est les 1% qui sont avec des mecs suffisamment célèbres pour pas qu'on les fasse chier. Parce que c'est un ami d'un tel et vas-y, on reçoit demain Luc Besson, quoi. Oui, bon. Elles sont folles, elles accusent les gens pour rien, surtout les gens connus, elles en veulent peut-être à son argent, je sais pas. Oui, oui. Mais Plaza lui-même, il est un peu indéfendable. En tout cas, il y a un gros doute, quoi. C'est vrai que nous, bon, on l'adore. Hein. Personnellement, c'est vrai que c'est un des animateurs les plus sympathiques qu'on ait reçu ici et qui on s'entend le mieux. Donc c'est vrai que ça nous a chagriné cette affaire. On espère que c'est... Pourquoi il y a une meuf à côté de lui, là? Maintenant, il y a une meuf à côté de Cyril. Voilà, on espère tous que c'est... Pourquoi elle tire la gueule comme ça aussi? Et c'est... Voilà, que c'est peut-être une... On dirait elle vient de se prendre une mandale ou je sais pas. Une enquête, voilà, on sait pas si c'est une enquête à charge ou quoi, ok, c'est Gilles. Ruquier. C'est dans la première partie de l'émission. Oh, je sais pas, moi j'ai
L'émission, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, moi. Lui a choisi de ne pas en parler à l'antenne. Faut dire que c'était sa première semaine sur BFM. Il avait... Ah, Laurent Ruquier. Putain, mais Laurent Ruquier. Moi, je sais pas, il est trop hyperactif, ce personnage, et il me perturbe. Mieux à faire. Par exemple, c'était peut-être le moment de demander à Sardou son avis sur le féminin. Alors, comment on imite Laurent Ruquier? On fait « Ah, Laurent Ruquier ah, monsieur, vous avez peut-être un truc à dire, oui. » J'ai l'impression. C'est comme ça. Ah, Laurent Ruquier. J'ai l'impression, c'est lui, quoi. Il avait peut-être des trucs nouveaux à dire. Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Ah oui, ça, je l'avais vu. Il n'y a pas de ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu'elle en fasse pas trop, quoi. Ah oui, non, c'est pas... qu'elle fasse pas chier. Pas du tout nouveau, ça. Interrogé par Pure Média, Ruquier est allé bien plus loin dans la défense de Stéphane Plaza, son chroniqueur des grosses têtes. Je prends toujours ce genre de choses avec beaucoup de pincettes. On a vu des tas d'affaires du même genre qui ont été contredites ensuite par les intéressés eux ou elles-mêmes. Il ajoute « Il faut laisser Stéphane tranquille pour qu'il puisse... » Ouh là 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 là. Se défendre de ces accusations. Je n'ai aucun doute sur sa probité. Putain, mais après People, ça sert quand même des fois. Laurent Ruquier, qui entre parenthèses, visiblement, s'est fait remonter les bretelles de Nicolas Taverneau parce qu'il a jugé qu'il avait été quand même un peu trop loin dans la défense. Parce que là, on voit bien que voilà, Nicolas Taverneau, il prend acte. Mais voilà, et là, on a un Laurent Ruquier qui va quand même très très fort en défense. Et visiblement, ça n'a pas du tout plu à son patron. Alors vous allez me dire, Ruquier il est pas sur M6, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que pense Nicolas Taverneau? Eh ben parce que M6 et RTL, en fait, c'est le même groupe. Et donc tout le monde est dans la merde avec l'affaire Plaza. M6 est d'autant plus dans la merde que les émissions de leur animateur vedette, rien que la semaine dernière, c'était... Bah ouais, elles font c'est un... Comment on dit, box-office? Non. C'est un... bref, c'est des vues de fou, quoi. Pardodima, c'est ça. 10 heures d'antenne en comprenant les rediffusions. Plaza pèse lourd dans la grille. Même ces rediffusions font de l'audience. En plus, il y a un contrat entre M6 et Plaza qui va jusqu'en 2028. Donc, ils sont pas sortis du sable. Et puis surtout, il y a cette histoire d'agence immobilière. Il y a presque 700 franchises Stéphane Plaza Immobilier en France, ce qui a généré 22 millions d'euros en 2021. Le réseau d'agences écrase la concurrence. 22 millions, c'est pas énorme, hein. Attends, il y a 700 franchises, 22 millions? Mais, attends, c'est pas terrible. Mais les gens, 22 millions divisé par 700. Ça fait 31 000 par agence. Mais, si une agence génère 31 000 balles par an, c'est pas fou, hein. C'est juste la redevance. Ah bon? Non mais attendez, j'essaye de faire des maths là. J'ai maintenant... Regardez. Attendez. Texte important, c'était quoi ça? Ah oui, Ilias est transphobe. Non, là il faut que je change. Nous sommes sur une chaîne d'économie. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Vous faites investigation, c'est ça. De quoi on parle? Ben là, ils ont dit, il y a 700 franchises Stéphane Plaza qui génèrent 22 millions. Et donc, 22 millions divisé par 700, ça fait 31 000, mais c'est rien. Genre, c'est rien en fait. 31 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux payer... Tu peux à peine payer un employé en fait avec ça par agence. 22 millions de quoi? Bah d'euros. Pour 700 agences. 22 millions juste pour de la vente d'images. Ah, mais ça c'est 22 millions de balles. Ça c'est la redevance que les franchisés. Parce que si vous voyez pas ce qu'est un franchisé, c'est quelqu'un qui ouvre son agence et qui veut avoir le branding Stéphane Plaza pour pouvoir être dans l'immobilier. En fait, c'est exactement comme quelqu'un qui ouvre un restaurant McDonald's, mais qui a besoin d'être franchisé McDonald's pour pouvoir vendre des produits McDonald's. Ou alors quelqu'un qui ouvre un burger et qui a une franchise j'ai la dalle, un truc comme ça, c'est ça. Donc en fait, ah oui, non quand même, 22 millions pour 700 agences, c'est énorme. Hein. Et du coup, ça veut dire que une agence paye 30 000 en moyenne.
30 000 par an en moyenne pour pouvoir avoir l'image de Stéphane Plaza. Ah oui, c'est pas rien, j'ai dit une bêtise en fait. J'ai pas compris. En gros, chaque agence paye 30K par an pour écrire Stéphane Plaza sur l'enseigne. Bah, c'est un peu ça. Ça semble plus juste. Ah ouais, c'est quelque chose quand même. Putain, c'est bien d'être une star. Imaginez juste votre image. Genre, les gens, ils veulent juste, par exemple, Fantôme Vitaliste. Imaginez, il y a des gens, ils payent des millions juste pour pouvoir écrire Fantôme Vitaliste sur des murs. Et la fortune de l'animateur est estimée à... Moi j'aimerais trop ça, et je suis là, je mendie des subs sur Twitch, hein. C'est une dinguerie. Pourquoi je fais ça? 31 millions d'euros. L'informé précise que la valeur des parts de Plaza dans la boîte a été multipliée par 24 en 8 ans. Mais bon, en même temps, il n'y a aucun autre réseau d'agences immobilières qui bénéficie de 10 heures par semaine d'émissions promotionnelles sur une grande chaîne nationale, sans même parler de toutes les pubs que balance M6. Il y a une vraie synergie entre les agences et la chaîne. Et oui, c'est ça, ça veut dire que maintenant son émission Stéphane Plaza... Ah, mais en fait c'est ça veut dire que dès que t'as une agence qui est brandée Stéphane Plaza, quand Stéphane Plaza il débarque dans une ville pour faire une émission, il va faire un tour à l'agence Stéphane Plaza, où il va filmer les employés qui vont être en mode « Coucou Stéphane Plaza, tu es notre maître à tous ». Et après il va faire son émission. C'est à ça que ça sert aussi. C'est pour ça que ça marche autant. Il y a une synergie de bif de ouf. Ouais, tellement rodé. Pourquoi tu réclames si je mets Moufette IMO sur mon agence? Combien tu réclames? En vrai, je pense 40 000 par an. Pour être un peu au-dessus de Stéphane Plaza, parce que il est bien gentil, mais bon. Moi au moins je frappe pas les femmes. Voilà, c'est mon argument. Moi je frappe pas mes compagnons. Donc ça mérite bien, voilà quoi. D'ailleurs, M6 est devenu en 2022 l'actionnaire majoritaire de Stéphane Plaza Immobilier. Mauvais timing. Ouais, parce que là ça sent très mauvais pour la marque Plaza. L'animateur est maintenant dans le collimateur des féministes. Des colleuses, par exemple, qui n'ont pas manqué de redécorer la devanture d'une agence à Lille, quelques jours seulement après les révélations de Mediapart. T'es pas la star, t'es un homme violent. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que les agences, elles appartiennent pas à Stéphane Plaza, elles appartiennent pas à M6. Ce sont des indépendants, ce sont des franchisés. C'est-à-dire peut-être qu'elles vont se défranchiser. Est-ce qu'elles peuvent faire ça? C'est une question que je me pose. Qu'ils ont payé une licence qui leur permet d'exploiter l'image de Stéphane Plaza sur leur devanture, dans leurs flyers. Des franchises, 4000 personnes qui travaillent là, voilà, qui vont se retrouver qui se retrouvent visiblement déjà dans une situation assez complexe, avec des franchisés qui n'ont pas signé, hein, selon nos informations, parce qu'il y a des deals en permanence pour que des agences immobilières deviennent des agences immobilières Stéphane Plaza. Et voilà, selon les informations qu'on a eues, il y a déjà des agents immobiliers qui ont dit bah non, nous on ne souhaite pas s'associer avec l'image de cet homme, étant donné ce qui a été publié sur son compte. Mais pendant toutes les années Plaza, l'animateur n'a pas vendu que des maisons, il a aussi vendu un mode de vie, des valeurs. Son nom est d'ailleurs cité dans le bouquin La France sous nos yeux de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Un livre qui se penche sur les modes de vie des Français, qui essaie d'en dresser des archétypes et des modèles. Pour ces auteurs, il y aurait sur la question du logement ce qu'ils appellent un modèle Plaza majoritaire. On a appelé le modèle Plaza majoritaire le fait de vouloir accéder à la vie en maison individuelle avec jardin, qui est en fait aujourd'hui statistiquement le cas d'environ un Français sur deux, mais qui dans les sondages de projection en fait est plébiscité par en gros les 3/4 des gens. Voilà. Ah ouais? Alors attendez, petit sondage. C'est bien ça. Où espériez-vous acheter un logement? Appart en ville, cool. Maison, jardin, banlieue. Je reste... attendez. Où espériez-vous? Oui, voilà. Appart en centre-ville. Attends, je vais marquer appart en centre-ville. Cool. Maison, jardin, banlieue. Je suis un bobo fromage montagne. Je suis un bobo fromage, voilà. Vous comprendrez ce que je veux dire. Je suis un bobo perdu. Je suis un bobo perdu, voilà, on va mettre ça. Non, pas un bobo, non, je vais pas mettre un bobo. Je suis banwampan. Je suis banwampan. Voilà, je vais marquer ça. Alors, appart en centre-ville, cool.
Maison, jardin, banlieue. Je suis Bonbonpan. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je reste... Village campagne. Je suis Bonbonpan. Village campagne. Campagne chez moi. Appartement, grand balcon. Mais non, mais ça on a déjà mis. Colloque de gauchistes. Un sup. Voilà. Vous avez 3 minutes. 3 minutes pour voter. Bon, c'est de la sociologie. Bon. Alors, je rappelle, appart en centre-ville, cool. Si vous voulez vivre en ville, avec toutes les commodités, les bars, le cinéma à côté. Maison, jardin, banlieue, si vous avez envie d'avoir votre petit pavillon à vous, avec le jardin, voire même peut-être la piscine, et le chien, que vous pouvez sortir, et vous prenez votre voiture pour aller au travail et tout. Ou alors, vous êtes Bonbonpan, c'est-à-dire que vous voulez vivre nu au milieu de la forêt où il y a plein de tiques et plein de punaises de lit, et globalement votre seul ami c'est un phacochère que vous avez tenté d'apprivoiser, mais ça fait plusieurs fois que vous vous battez à main nue contre lui et vos larmes coulent parce que vous voulez pas vous battre avec la nature. Ou alors vous restez à la campagne chez vous, il y a un peu ce truc de moi je reste dans mon village, c'est mes attaches, c'est mes racines, je reste là. Ou alors, la coloc de gauchistes insupportables avec 3 queers, 2 je sais pas quoi, bref. La coloc de gauchistes insupportables où se tiennent parfois des âgés à l'improviste. Genre vous rentrez chez vous le soir et vous êtes fatigué après le travail et vous vous rendez compte que le salon a été transformé en AG pour une énième association qui veut faire une manifestation le 20 mars pour dénoncer quelque chose. La coloc avec les bécasses. Bref, mais non, mais soyez honnêtes, qu'est-ce que vous voulez? Pour l'instant, vous êtes en majorité pour un appart en centre-ville cool. Maison, jardin, banlieue, j'avoue, ça donne envie, hein. Petite voiture, petit chien. La maison avec une chambre pour les amis. Voire même peut-être 2 chambres pour les amis, si on a des sous. Et il y a le jardin. Et on peut faire un barbecue. Et les voisins, on les... voilà quoi. Et il y en a beaucoup qui sont Bonbonpan. Ça m'étonne aussi. Il y en a plein, vous êtes Bonbonpan en fait. Il y en a plein, c'est votre truc ça. Vous être à main nue, vous roulez dans la boue pour vous soigner du cancer et tout ça. T'apprendrais l'accent du sud, laisse tomber. Maison, plus grand terrain, à la campagne. Désolé, Bonbonpan. Mais non, mais maintenant que t'es parti de Twitch, tu es devenu une légende et on peut dire un peu ce qu'on veut. Moi, c'est mon plaisir aussi. Into the Bonbonpan Wild. Oui, c'est ça. Vous avez jamais vu le film sur Bonbonpan? Wesh, tu dors, tu te réveilles et on stream, toi. Bah ouais, ça s'appelle du travail, Oussem. Moi, la valeur travail, c'est important dans ce pays, bordel. Regardez, vous l'avez jamais vu? Le film sur Bonbonpan, là. Pourquoi c'est une bande-annonce de 5 minutes? Je m'en bats les couilles, moi je veux juste une... Regardez. Le film sur le Bonbonpan. On va t'offrir une voiture, une vraie. J'en ai pas besoin. Voilà, il est là en mode, moi j'en ai pas besoin, je suis écolo. La Datsun marche très bien, je veux rien du tout. Faut toujours que tu fasses des histoires. Voilà, pourquoi tu fais des histoires Bonbonpan? Certains, en ce monde, partent en quête d'aventure. Putain, et la bande-annonce, elle a pris cher, hein. C'est un vieux film, hein. Mais, waouh, la qualité vidéo, faut pas abuser. Ça me donne pas envie de regarder la bande-annonce, en fait. Christopher McCandless on voit rien. Était parti en quête. C'est une dinguerie, on voit rien. De lui-même. Alors t'es un cuir. Regardez, c'est Bonbonpan, il a brûlé des billets. C'est ma seule blague, hein. Globalement, pendant 2 minutes, je vous préviens, je vais faire ma seule blague, c'est Bonbonpan. Un cuir? Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la route sans véhicule. Tu crois pas que tu devrais faire des études ou te trouver un Regardez, il est là, c'est Bonbonpan, il se rase dans... boulot pour gagner ta vie? J'ai qu'un seul projet. Je pars en Alaska. Alaska? Ou une ville en Alaska? Je veux me perdre au fin fond de la nature. La vie sauvage. Voilà, ça c'est vraiment Bonbonpan. Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi? Dis-moi, on fait quoi loin de tout? On vit tout simplement. Ça fait rire.
Ça se termine pas super. Non, en vrai, au-delà de la blague, ce film est très très bien. Je vous le conseille, je vous le conseille. C'est un très bon film. J'ai lu quelque part qu'il est important non pas d'être fort, mais de se sentir fort. De prendre une fois au moins sa propre mesure. Où sont tes parents? Ils vivent quelque part. Voilà, regardez, ça c'est les parents de Banwampan. Ils se frappaient entre eux. Ils étaient là. En fait, Banwampan, il a été traumatisé parce que il y a le daron, il s'énervait, il était en mode « La crise du pétrole, c'est vraiment une dinguerie. Mon entreprise est en train de couler. » Et la daronne, elle a dit « Mais comment on va faire ? Le plastique, le pétrole nous permet de construire des tupperwares. Et j'ai besoin de tupperwares à la maison. » Et Banwampan, il était en mode « Ah, mes parents se disputent. C'est à cause de de la planète qui brûle, le pétrole et tout. » Est-ce qu'ils savent où tu es, au moins? Pourquoi tu trashes Banwampan? Parce que je l'aime bien. J'aime bien. C'est devenu un archétype. Je l'aime bien. C'était pas un rêve, je t'assure, Walter. C'était vraiment lui. Je rêvais pas, c'était bien la voix de Christophe. Voilà, et là, c'est ses parents qui se disent merde, bon, il est où Banwampan? Regardez, il a pas l'air en très bon état là. Ça, c'est Banwampan 3 semaines après la fin de son stream. Regardez, il est là, il est comme ça, il est en mode j'ai arrêté de streamer pour. Voilà. Je vis au milieu des chevaux. Une semaine ou deux. Et avant ça, t'étais où? J'étais dans le Dakota J'étais du streamer. Sud. J'ai bossé pour un type, Wayne. Alors ce boulot, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que j'adore. J'ai descendu le Colorado jusqu'au Grand Canyon par les rapides. Ça me donne envie de le revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Nord. Ta grande aventure en Ça me donne envie de le revoir, mais j'ai l'impression qu'il a mal vieilli quand même. Alaska. Et voilà, et à la fin, il va vivre en Alaska et il chasse. Il est dans la neige, il chasse des animaux tout seul. Voilà. Bon, voilà, si vous avez envie de voir un film sur Banwampan, ça s'appelle Into the Wild. Voilà. Bon, j'arrête ma blague, on reprend. En 2018, Jean-Laurent Caselli a choisi de passer 1 an à regarder toutes les émissions de Stéphane Plaza. Il en a tiré un article qui s'appelle La Casa de Plaza, comment M6 a homestagé la France. Écoutez ce qu'il dit dedans. Reflet de la moyennisation heureuse, la France de Stéphane Plaza est celle du primat des modes de vie et des loisirs privés. On peut même affirmer que tout le propos de l'émission se construit autour de cette centralité des choix et des styles de vie dans l'organisation de la vie sociale. Reflet de la moyenne... Ça m'intéresse, en fait j'essaye de comprendre qu'est-ce que c'est. La moyennisation heureuse, c'est-à-dire le fait d'être une classe moyenne heureuse, voilà, une fois qu'on s'est installé, on fait son petit travail, on a sa petite maison, on a remboursé l'emprunt, c'est bien. Primat des modes de vie et des loisirs privés, ok, individualiste du coup, très individualiste, maison individuelle. On peut même affirmer que tout le propos de l'émission se construit autour de cette centralité des choix et des styles de vie dans l'organisation de la vie sociale. C'est-à-dire c'est... l'embellissement, l'amour de cette moyennisation heureuse, normie, je sais pas quoi. La France lotissement, c'est ça? Je comprends rien. Bah moi non plus, je comprends pas grand-chose, mais c'est pour ça que ça m'intéresse, j'ai besoin de comprendre. Proprio de sa maison remboursée, t'es plus que moyen. Bah non, t'es moyen en fait. Après. Enfin, logiquement, t'es classe moyenne, début de classe moyenne haute en vrai. Pareil, comprends rien. En gros, faut rembourser ta maison et du coup, voilà. Leur âge, leur profession, leur statut marital et le nombre d'enfants qu'ils ont eus ou qu'ils projettent d'avoir ensemble, les Français qui participent aux émissions de Plaza sont définis par leurs loisirs. Par leurs loisirs, ok. Bah du coup, c'est quoi les loisirs? Après leur âge, leur profession, c'est surtout leurs loisirs, ok. Dans le monde de Plaza, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de politique. L'auteur poursuit, les institutions ont disparu, il ne reste plus que le marché immobilier, les acheteurs, les vendeurs et Stéphane Plaza, ultime intermédiaire d'une société qui a détruit tous les autres, les corps intermédiaires, hein, vous connaissez, et qui se résume désormais à une succession de soirées Zumba, de cours de fitness, d'ateliers de cuisine italienne et d'apéros prolongés en bord de piscine répartis aux 4 coins du territoire. Et dire qu'il y a des gens pour aimer ça. Non mais c'est pour ça, moi c'est bien, moi j'ai du respect pour vous aimez bien faire des apéros et du yoga, bah force à vous, mais moi c'est... Il y a un truc qui... Je suis en mode, j'y arrive pas, je sais pas, il y a un habitus qui me casse les couilles en fait. L'ambiance M6, oui. Le modèle Plaza, c'est en fait celui des cadres, des professions intermédiaires. Mais non mais c'est comme, genre par exemple, mon frère...
Ah, ça va, il est plus avec cette meuf-là, mais je peux me permettre un peu de balancer ma crotte de nez. Mais mon frère, récemment, il est sorti avec une meuf, et cette meuf-là, elle faisait la cérémonie du chocolat. Et moi, j'avoue que bon, j'y ai pas assisté, mais c'est bizarre ce truc-là. Ça m'a saoulé. J'ai appris ça, j'étais en mode, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? En gros, c'est des gens, ils se réunissent. La cérémonie du chocolat, c'est ils se réunissent et ils mangent du cacao pas transformé, très 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 riche en cacao. Et apparemment, quand tu en prends, le sucre ou je sais pas quoi, ça te fait un effet. Et après, elle se met à faire sur de la musique trance, elle se met à faire tout un discours. Et il faut vous imaginer, il y a un peu des bobos, ils sont drogués au chocolat. Et ils sont en mode genre comme ça, à danser comme ça, pendant qu'elle fait un discours en disant la planète meurt et tout ça. Voilà, c'est un peu l'ambiance. De la musique trans, mais oui, bref. Mais je sais pas si on peut trouver... Attendez. Est-ce qu'on peut trouver un truc comme ça? Cérémonie, chocolat. Instant suspendu. Regardez, c'est ça. C'est ça, les gens. Et pourquoi ton frère se tapait ça? Bonne question. Des fois, je me demande ce qu'il fait. Je sais pas. I release control and surrender to the flow. Pardon, ça me fait déjà rire. Of love that will heal me. I release control and surrender to the flow. Et les gens, c'est ça la spiritualité des bobos yoga. C'est ça en fait. Vous savez pas, c'est ça qu'ils font. Of love that will heal me. I release control and regardez, ils boivent du chocolat très très fort. surrender to the flow of love that will heal me. I release control Et après ils se mettent du chocolat. Ah, on dirait du caca. and surrender. Mais attendez. Attendez, imaginez, en fait, c'est une réunion de scatophiles depuis le début. On a juste pas compris. Ah, c'est un truc sur la scatophilie. Ah. And surrender to the flow of love that will heal me. Maintenant que je pense à ça, ça me dégoûte. I release control and surrender to the Voilà, bravo, grâce à ton karma, ouais. flow of love that will heal me. Voilà, globalement, c'est ça, la cérémonie chocolat. Mais je sais pas si on peut voir un truc un peu moins esthétisé. On vous demande pas d'y croire. On ne vous demande pas d'y croire. Cacao, Moz, cacao trans, cacao danse. Cérémonie du rituel du cacao. Moi, mais du coup, j'ai envie d'en voir une autre. Attendez. Dans ces terres, en Europe, on travaille beaucoup à l'ouest, là où se met le soleil. Pour nous, c'est la mer divine. C'est les eaux sacrées. C'est nettoyer ces eaux internes, déprogrammer et reprogrammer nos eaux internes. On lâche prise. Mais du coup, c'est quoi leur religion? Pour pouvoir On est parti dans un tunnel, mais c'est fascinant. J'ai besoin de je me pose des questions. te voir. Nous venons donner en offrande nos chants, nos danses, nos cœurs ouverts, notre joie, nos prières, nos intentions. Ils invoquent un titan? Merci pour cette grande expérience spirituelle sur cette terre. Merci Ils font un Genki Dama, là, je reconnais. pour les ombres, les lumières. À tous nos guides, à tous nos alliés. Finalement, on se met Pitié, stop, ça m'angoisse. Mais non, mais moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de comprendre.
Regardez, ils sont tous là. On peut charger Ils sont grave nombreux en vrai. Il y a du monde, hein. le son de nos intentions. Et on peut charger notre cacao. Non, ils mettent même pas de LSD, c'est ça que vous avez pas compris. C'est que là, pour le coup, ça agit vraiment comme une drogue. En fait, le cacao, il est... vous savez, quand vous mangez du caca... Du caca... quand vous mangez du chocolat, vous avez chocolat noir avec un certain pourcentage de cacao. Et ben là, en fait, c'est du cacao qui est quasiment pur. Et le cacao qui est quasiment pur, quand vous le buvez ou quand vous le mangez, ça vous shoot. Ça vous fait un effet. Ça agit comme une drogue, en fait. En même temps. De profiter de ces vibrations pour envoyer le son là où vous en avez besoin. Donc là, il plane un peu, là. Et ils se prennent vraiment pour des Indiens. Ça me fascine. Inspire toutes ces paillettes dorées tout autour de nous, tout ce prana qu'il y a tout autour. Avec ce merci et cette gratitude chargée sur chacune des particules d'oxygène qu'on respire. Qu'est-ce qu'ils font? Inspire tout ça dans tout ton corps et à l'expire, juste expande tout ça dans toutes les cellules du corps, dans tous tes organes. On va mieux comprendre. Mais non, mais on comprend rien là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste une transe. Et unifier toutes nos prières. Oui, ils font des prières. La source. Ah, ils se mettent à... Attendez. C'est quoi? C'est dans quelle langue? Ils parlent dans quelle langue? Ah, il y a un babos à la guitare. Bah oui, voilà. Son couplet, ça va être: moi j'habite dans la forêt, et là il n'y a pas la sécu, et je ne paye pas mes impôts, je roule des gros bédos, et je regarde le soleil. C'est les couplets de... Ouais. Non mais après, moi, j'avoue, si j'ai envie de faire une contre-critique de ma moquerie, c'est que moi, ça me manque tellement le fait qu'en France, la chrétienté a vachement fait disparaître beaucoup de cultures un peu païennes, que en fait, moi, j'ai l'impression, oui, bah, dans les Blancs qui cherchent un peu leur spiritualité, au moins, il y a peut-être un peu le retour de certains trucs qui ont disparu. Bref. Ça me fait du bien, mais c'est triste quand même, hein, c'est triste de dire, ce pays déspiritualisé quand même. Issa, elle nous contacte à la terre aux éléments de cette flamme divine qui danse en chacun de nous. Sa voix ancestrale est profonde, les rituels cacao, cérémonies solaires. Oui, voilà, vous voyez, regardez. Cercle de femmes et chant médecine, concert de chants sacrés, astrologie maya, yoga et libération de la voix, mama drum et hutte de sudation. Regardez, elle parle de Lilith, un démon. Mais c'est quoi ça? C'est une dinguerie. Des yoni œufs d'obsidienne Lilith dans leur floraison et leur éveil. Bref, bah écoutez. Écoutez, bref. Bah ça a l'air d'être un l'autre. Bref. Bon, on reprend Stéphane Plaza, c'était la fin de la vidéo. Maintenant, on parlait... Voilà, regardez, ça parlait de l'habitus des gens en mode Stéphane Plaza, soirée Zumba et compagnie. C'est comme ça qu'on y était arrivé là. Pardon. De fitness, d'ateliers de cuisine italienne. Mon frère est dans une secte, mais non, il est plus. Apéro prolongé en bord de piscine répartis aux quatre coins du territoire. Le modèle Plaza, c'est en fait celui des cadres, des professions intermédiaires, des propriétaires, bref, des CSP+. Jean-Laurent Caselli le prouve avec ce graphique. À droite, en bleu, ce sont les catégories socioprofessionnelles supérieures. Elles sont surreprésentées dans l'émission.
Ok, attendez. Librairie Mola, attendez. Beaucoup de gens dans la santé publique, sociale, ok, des gens qui bossent en hôpitaux et tout. Agriculteurs, 3%. Ouvriers, 3%. Profession intellectuelle, 4%. Et c'est quoi? C'est CSP+, 60%. Waouh! Ah oui, je comprenais pas à quoi ça correspond. Ah ouais! Voilà aussi comment l'imaginaire rabougri, individualiste et jouisseur des cadres bah c'est ça, en fait, tu pourras jamais te payer ça. T'as pas la sociologie de ces gens-là. nous est imposé par le haut, par M6, par Réservoir Prod. Alors que va devenir cet imaginaire après la chute probable de Stéphane Plaza? Tu penses qu'il va sauter, toi? Voilà, quand même, c'est chaud, là. J'attends de voir. Ouais, bon, on va voir ça mardi. Mardi, déjà, on aura des indices parce qu'il y a une espèce de prime time qui est prévu là, avec son père, je sais pas quoi. Ah oui, vous avez pas vu ça? C'est-à-dire que lui, il est dans le cœur de son scandale. Et mardi, il fait une émission en prime time avec son daron. Je crois que c'est une émission, je sais plus comment ça s'appelle, c'est moi et mon daron, un truc comme ça. C'est vrai, l'émission est programmée, hein. Elle n'a pas du tout été annulée. Mais non, je vous jure, regardez. Stéphane Plaza. Mardi, on sera le 10 mars, regardez. Inédit de recherche appartement. Alors non, c'est pas ça. Voyage avec mon père sur M6. Regardez. Voyage avec mon père. Ouais, regardez, il y a son daron comme ça qui est derrière. Et lui, il est là en vélo. Putain, mais casse-toi! T'es toujours bloqué. Regardez, il est là avec son daron derrière. C'est vrai, c'est... Attendez. Stéphane Plaza. J'ai envie de m'amuser. Avec mon Voilà, c'est mieux ça. Voilà. Stéphane Plaza. Je vais en prison avec mon père. Ça donne envie là, regardez. Il a l'air heureux comme ça là. Stéphane Plaza. Regardez. Ah! Et son père il est en mode allez! Petit séjour en prison, bref. Oui, j'arrête ma blague. Oui. Bref. Mais oui. Bon, il a fini leur vidéo là. Et apparemment, la diffusion est incertaine, on ne sait pas encore à l'heure où on enregistre cette émission. Bon, en tout cas, force à celles qui ont témoigné contre Stéphane Plaza. Vous comprenez pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est tout un monde, c'est tout un système qui se met en place. Ce sont des hommes qui pèsent des millions, qui ont tout le temps la parole. Et tout ce système va faire en sorte que ces gens ne tombent pas. Voilà, et c'est tout cet entre-là qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Tout ce système, toutes ces solidarités qui font que les choses ne changent pas. Et tout ça derrière une bête émission de télé. C'est qui, elle? C'est la nouvelle compagne d'Usul sur les émissions. Elle s'appelle Loumi. Un peu comme un appareil photo. Et oui. Et nous, on se retrouve dimanche, la semaine prochaine. Ok, bon, bah on a vu ça, c'était bien, oui. Rino, Seros, Stéphane Plaza. Yes. C'est un air de El Condor passe à like. De quoi, Loumi? De quoi vous parlez? Je comprends pas. De quoi vous parlez? Je n'ai pas compris.